Les sports de force nécessitent beaucoup de protéines. Sinon, vous risquez même d'avoir des déchirures musculaires. 2 poulets par jour pour nous-mêmes, bon, c'est pas simple. C'est pas simple. Si tu vas prendre ce budget, bon, c'est compliqué. Vous avez tout ça, pourquoi garder toujours cette humilité? Fais-toi petit et Dieu te fera grand. Et je dis toujours, rien n'est acquis. Ce slogan est dans ma tête à tout moment. Si vous savez que rien n'est acquis, vous ne pouvez qu'être humble naturellement. Dans la vie de tous les jours, il faut avoir un plan. Je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Donc c'est dans cette logique-là que vous devez aller. Sinon, je me lève le matin avant de savoir ce que je dois faire. Non, ça, c'est pas bon. Moi, je suis contre le négativisme. Avant, eux, ils faisaient la musculation pour la bagarre, etc. Actuellement, nous avons changé cette mentalité des choses. Je me dois de donner, de fournir plus d'efforts pour toujours montrer l'exemple. Car l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, mais c'est la seule. Vous n'avez pas besoin de connaître la position financière d'un tel ou le travail d'un tel avant de le respecter. Le respect est mutuel, le respect est général. Je n'ai aucunement peur d'une personne qui est riche actuellement, car je connais déjà la position, la frappe de la personne. Et la personne qui n'a rien actuellement, tu ne sais pas ce que la personne va devenir. Vous tous, vous êtes en train de monter. Combien de personnes ont leurs parents multimillionnaires, mais qui sont fous ou qui sont irrécupérables, ou qu'on a amené à l'extérieur, au Maroc, etc. pour des désintoxications. Tout cela arrive. Donc si vous êtes là où vous êtes, on ne connaît pas demain. Mais on rend grâce de ce qu'on a aujourd'hui, on rend grâce de ce qu'on est aujourd'hui, et on pense que Dieu fera grâce à l'avenir également. Donc c'est un peu sans substance. C'est un peu sans substance, les gars. Un étudiant qui vient à l'école avec voiture, expliquez-nous comment. Bon, je ne saurais comment expliquer cela. C'est la loi de la nature. Voilà, c'est la loi de la nature. Donc, on ne fait que s'adapter à ce que la nature décide. On n'y peut rien. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, pas de souci. Vous savez que vous inspirez bon nombre de personnes à travers ça. Ok, quel message est-ce que vous avez pour eux? Pour ceux vraiment qui pensent que ce n'est pas possible, que c'est réservé à d'autres personnes. Quel message est-ce que vous avez pour ces personnes-là? Et le message que j'ai pour ces personnes qui doutent, qui ne croient pas en eux, ce que j'ai à dire, c'est de bannir la peur, bannir, comment dirais-je, la difficulté en soi d'arriver au sommet. Car je dis souvent, ce qui est possible pour les uns est naturellement possible pour les autres. Ce que je suis en train de faire actuellement, bon nombre de personnes l'ont fait et on fait plus que ça. Et moi aussi, je vise d'autres personnes. Donc je pense que tout ce que les autres personnes ont eu à faire, moi aussi, je suis en mesure de le faire. Donc c'est dans cette logique-là que je suis. Et c'est ce qui me galvanise jour et nuit à aller toujours vers l'excellence. Il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de truc en tant que tel. C'est la discipline, le travail, l'abnégation. Et surtout, se dire que c'est possible. Ce qui est possible pour les uns est naturellement possible pour les autres, pour une personne qui a une vision naturelle des choses. Voilà. Merci bien, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lire Autrement. Ici, on apprend autrement, on comprend autrement et on réussit par soi-même. Vous l'aurez bien déjà compris, aujourd'hui nous sommes avec l'invité coach Komi, le sportif qui vient à l'école avec une voiture. Il va nous montrer comment c'est possible pour nous aussi, afin que nous aussi on puisse incarner et puis réussir. Retenez bien une chose, un haltère est différent d'un seau d'eau. Il va nous dire pourquoi. Coach Komi, pourquoi? D'accord. Un haltère est naturellement différent d'un seau d'eau. Pourquoi? Puisque le seau d'eau a l'équivalence, le poids que l'on prend au seau d'eau, même si on prend un poids de 10 kg, et un seau d'eau qu'on évalue rempli à 10 kg également, lorsqu'on les prend, on n'a pas la même pesanteur des choses. L'haltère est naturellement différent du seau d'eau. Par exemple, les haltères en gomme sont différents des haltères en fer pur. Donc, d'un haltère à un autre, le poids varie. Les poids ne sont pas les mêmes. Voilà, donc naturellement, le seau d'eau et le poids sont naturellement opposés. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous l'aurez remarqué, moi j'ai appris mes leçons en tout cas. La première partie, si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous laisse juste le lien là pour aller vérifier. Voilà. Maintenant, coach Komi, quel événement vous préparez pour ces temps à venir? Et tout d'abord, je vais vous notifier. Voilà, je suis vice-président de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. Vu que je suis vraiment un adepte et passionné du sport, voilà, on a vu en moi cette qualité et on m'a attribué ce titre. C'est une charge. Voilà, être vice-président, c'est pas du jeu. Jour et nuit, nous programmons, nous essayons de voir comment
faire prospérer la chose et ce n'est pas simple. Ce n'est pas chose facile, vous-même vous le savez. Voilà, vous le savez, être adjoint direct du président, ce n'est pas simple. Voilà, donc la plupart des tâches et des choses sont confiées à moi-même presque la plupart du temps. Et moi, je les délègue aux différents membres du comité, etc. Voilà, donc l'activité que nous préparons le 12 avril, c'est une marche sportive de 10 km. Voilà, qui sera scindée en 2 portions à cause des personnes du 3e âge, ceux qui ont des difficultés respiratoires, qui ne peuvent pas faire de longue distance. Nous avons pensé à eux. Donc, nous avons jugé bon de faire 2 trajectoires, c'est-à-dire aller-retour, aller-retour. Séquencé en 5 km. Les 5 additionnels feront les 10 km. Voilà, donc nous allons faire un premier aller-retour, deuxième aller-retour pour ceux qui auront vraiment le souffle d'y aller et de revenir. Voilà, ce jour, ça sera vraiment incroyable. Donc je vous invite tous à sortir massivement pour y participer. Car une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Ok. S'il vous plaît, à quel honneur est-ce que vous faites cette marche sportive-là? C'est pourquoi? D'abord, cette marche sportive, nous sommes à la 5e édition. Voilà, ce n'est pas notre première édition. Voilà, nous sommes à notre 5e édition. Et cette année, le slogan, c'est quoi? Tous contre la maladie du diabète, qui est une vilaine maladie. Vous tous, vous le savez. Lorsque nous contractons le diabète, c'est une maladie qui est incurable. C'est à vie. Je peux dire que c'est à vie. Vous-même, vous le savez. Voilà. Le diabète, c'est quoi? C'est le fait que le sucre soit naturellement dans le sang. Lorsque la glycémie est élevée, c'est pour ça qu'on conseille souvent faites un bilan sanguin chaque 6 mois ou 1 année. Voilà, pour permettre de voir le taux de sucre dans le sang qui est la glycémie. Voilà, la glycémie est déjà un taux, donc c'est naturellement le pourcentage de sucre dans le sang. Et nous devons permanemment faire des tests. À défaut de faire ces tests-là, on vous facilite la tâche. Faites une activité sportive. Nous, on ne vous demande pas de faire la musculation comme nous, non. Voilà, pour d'abord faire la musculation, il faut être passionné. C'est comme les footballeurs, les catcheurs, les boxeurs, etc. Voilà, donc c'est l'objectif, tous contre la maladie du diabète. Voilà, cette marche sportive-là, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu à placer ça. Le slogan de cette année, c'est tous contre la maladie du diabète. Voilà, qui est une vilaine maladie et que l'on doit lutter contre cette maladie-là pour ne pas qu'elle se propage dans les décennies à venir. Merci. Ok, mais du coup, on se voit où? Comment on fait par exemple l'inscription? Si quelqu'un veut participer, c'est où on commence? Et c'est à quelle heure on se voit pour le rendez-vous? D'accord. Le lieu du rendez-vous, je ne sais pas si vous connaissez Pisi, la Sonabi. Voilà, position fixe. Je pense que la Sonabi est un repère général pour tous. Voilà, même si vous êtes à Ouaga, vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas le lieu que j'indiquerai actuellement. Néanmoins, si vous arrivez devant la Sonabi, le coin est à quelques 100 mètres. Lorsqu'on est devant la Sonabi, nous voyons le lieu même de rencontre. Voilà, c'est l'espace aéré Kanajoué. Je ne sais pas si vous voyez la résidence Kanajoué à Pisi. Voilà, c'est au niveau de l'espace aéré, le nouveau siège qui est en construction de la RTB. Voilà, c'est tout juste à côté de là-bas que nous allons faire la rencontre. C'est à 5h30. 5h30 et nous allons bouger à 6h. Voilà, départ à 6h. Et j'avais oublié de notifier également, nous avons prévu faire un dépistage ce jour-là. Mais vu notre communication et vu l'envergure que nous imaginons, nous ne sommes pas encore arrivés au jour J, mais nous pensions voir bon nombre de personnes. Et dans cette logique-là, nous ne pensions pas pouvoir faire le dépistage le même jour. Nous aurons à reprogrammer un autre jour pour pouvoir faire le dépistage. Puisque si on va instaurer le dépistage le même jour, ça sera compliqué. Rencontre à 5h30, départ à 6h. Pour faire le dépistage, imaginez si vous avez, même si c'est 100 personnes à dépister. Ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps et le soleil va sortir. C'est pas sûr que vous allez faire la marche. Donc on a eu à étudier cela, on a pensé, on a repensé, et on a jugé bon de replacer le jour du dépistage à un autre moment, non pas le jour de la marche. Voilà, pour permettre les gens vraiment de vivre la chose pleinement, sans contrainte majeure. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est sympa de votre part quand même. Hein. Je pense que Thibaut a influencé bon nombre de personnes. Hein. Ouais. Donc c'est de Thibaut aussi vous avez tiré cette inspiration. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant moi j'ai une question. Vous parlez de sport, musculation. Est-ce que vous avez un sport particulier qui vous aide à être comme ça ou bien il suffit d'aller faire des pompes uniquement? Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, quel sport vous pouvez les recommander? Par exemple, il y a le volleyball, le football, handball, basketball. Bon, il y a des ball quoi. Voilà. Le sport que moi je pratique, je pourrais dire que moi je fais le culturisme.
Voilà, le culturisme qui est quoi, je vais un peu définir ou même décrypter ce qui c'est que le culturisme. Le culturisme, c'est rechercher l'esthétique corporelle. Voilà. Faire ressortir les différents muscles du corps. Sculpter, c'est en général sculpter le corps. Voilà. Pour magnifier les muscles du corps. Refaire réapparaître les biceps, les triceps, les épaules, les deltoïdes, les rhomboïdes, les sous-épineux, les sus-épineux, les dorsaux, les abdos, etc., etc. Voilà, donc c'est le sport que moi je pratique. Et je pense que ce sport-là n'a pas besoin de moyens en tant que tel. Tout commence d'abord dans l'esprit. Voilà, est-ce que je veux? Si je veux, je peux. Mais n'oublions pas tout de même qu'il faut avoir un peu à côté pour l'accompagner. Parce que ce sport-là, c'est un sport de force. Lorsqu'on dépense de l'énergie, il faut en compenser. Et lorsque vous ne compensez pas cette énergie libérée, vous ne progresserez pas. Au contraire, vous allez régresser. Voilà. Puisque comme le disait Iron Baby actuellement, lui, il a 9 poulets par jour. Pour garder ses performances, il a 9 poulets par jour actualisés. Okay. Hier même, j'étais sur une page là où il était en live là. Je l'ai suivi. Et une vidéo même que j'ai suivie sur TikTok également, là où il disait qu'il a 9 poulets par jour actuellement. Donc vous imaginez la chose même, la substance même de la chose. Voilà, les sports de force nécessitent beaucoup de protéines. Sinon, vous risquez même d'avoir des déchirures musculaires. Voilà, parce qu'il faut compenser l'énergie libérée afin de vraiment pouvoir avoir l'énergie maximum pour pousser lourd. Voilà, lui, il a 231 kg actuellement. Voilà, il a brisé le record mondial. Chapeau à lui. Voilà, il a brisé le record mondial. D'abord, le record mondial était détenu à 228 kg, si je ne me trompe pas. Lui, il est venu briser ça avec 239 et 229. Et actuellement, il a 231 kg. L'année passée, lorsqu'il a soulevé, c'était à 231 kg. Il a brisé la chaîne encore. Il a battu son propre record. Voilà. Donc, c'est dans cette logique que nous tous nous allons. Mais vu qu'actuellement, nous ne sommes pas en mesure de manger même si 2 poulets par jour, ce n'est pas du jeu. 2 poulets par jour pour nous-mêmes, bon, c'est pas simple. C'est pas simple. Si tu vas prendre ce budget, bon, c'est compliqué. C'est vrai que je suis également dans l'élevage, voilà, mais c'est un avantage, mais c'est pas un avantage, c'est un désavantage. Parce que si vous allez élever pour consommer, ça ne va pas être une affaire. Oui, ça c'est vrai aussi. Or, vous ne devez pas rentrer dans votre business et faire des consommations sur des retirements, sans pour autant qu'il y ait un revenu. À moins que vous allez acheter, lorsque vous allez lever 2 poulets, vous déposez le prix des 2 poulets à côté. Ça, c'est le prix du business. Okay. Voilà, le prix du business n'est pas le prix de consommation. Okay. Voilà, nous n'oublions pas. Donc, lorsque nous avons un business, lorsqu'on rentre dans le business pour consommer, il faut songer, déposer le prix de la consommation que nous aurons à enlever dans notre business. Ce n'est pas parce que c'est mon business, je m'auto-approprie ce business-là que je vais rentrer consommer. Vous risquez même de fausser au niveau des chiffres après. La comptabilité, vous allez fausser la comptabilité. Voilà, donc c'est un peu ça en substance. Maintenant, ceux qui aimeraient pratiquer le sport comme mon sport, voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire avec les moyens de bord. Voilà, vous pouvez faire les pompes, parce que moi-même j'ai commencé avec les pompes. Je disais tout de suite, et dans l'autre vidéo que nous avons eu à faire, c'est Thibaut, que j'ai beaucoup suivi sur YouTube dans les années 2013, 2014, 2015, qui m'a motivé. Et du coup, je me suis lancé. Je faisais des pompes à la maison, des fentes, des flexions, des abdos, des tractions. Et un peu avec le temps, bon, moi aussi, je suis arrivé à adhérer à différentes salles. Parce que 2013 à 2026, vous-même voyez l'écart qui se trouve au milieu. Donc du coup, ce n'est pas simple. Mais bon, avec le travail, la persévérance, l'amour de la chose, aujourd'hui, on rend grâce, alhamdoulilah. Voilà, nous avons eu un peu, on n'a pas encore eu grand-chose. Mais on rend grâce et on remercie le Tout-Puissant pour ce que nous avons actuellement, pour ce que nous allons acquérir plus tard. Parce que moi, je dis la plupart du temps, rien n'est acquis dans cette vie. Voilà, dès demain, tout peut basculer. Donc, toujours rester dans le positivisme, l'optimisme et cesser d'être pessimiste et suivre les gens négatifs. Okay. Voilà, donc c'est un peu sans substance. Ok. Merci beaucoup. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, cette chaîne, en tout cas, il y a beaucoup de gens que vous avez inspirés déjà. Mais moi, dans vos propos, il y a une chose qui me marque. Vous avez tout ça avec un statut pareil. Pourquoi garder toujours cette humilité? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut se sentir? En fait, on est tellement humble, on sent cette humilité en vous. Comment on cultive ça et pourquoi vous gardez toujours ça? Moi, j'ai l'amour de mon prochain. Du coup, lorsque vous avez l'amour de votre prochain,
vous ne pouvez qu'être humble. Voilà, vous ne pouvez qu'être humble, car l'humilité précède la gloire. Fais-toi petit et Dieu te fera grand. Voilà, fais-toi petit et Dieu te fera grand. Donc c'est ça ma logique. Et je dis toujours, rien n'est acquis. Ce slogan est dans ma tête à tout moment. Donc, si vous savez que rien n'est acquis, vous ne pouvez qu'être humble naturellement. Ça, c'est vrai. Rien n'est acquis, humble. Rien n'est acquis, humble. Donc automatiquement, vous passez à l'humilité automatiquement. Voilà, donc c'est un peu ça en substance. Ça ne sert à rien d'être arrogant, non. Sinon, je pouvais l'être avec toute la puissance, la force que j'ai. Si je rentre dans un milieu, je m'impose. Mais bon, ça ne sert pas d'être chaud partout, non. C'est mieux d'être silencieux. On ne sait pas ce que tu représentes au fond. Voilà, donc c'est un peu ça en substance. Je ne meurs pas aux gens comme ça. Lorsque je vois qu'il y a des querelles, etc., moi je m'excuse, je rentre chez moi. Car je connais ce que je peux faire, je sais ce que je peux faire, je connais mes performances, mes capacités. Et si je vais me déchaîner, c'est moins bon. Voilà, c'est moins bon car je connais mes niveaux. Ce n'est pas une manière de me vanter, non. Ok, mais est-ce que ce n'est pas un peu parce que vous avez fait le karaté? Le karaté est une discipline qui inculque beaucoup comment dirais-je, le vivre ensemble. Voilà. On a l'éthique, le self-control, la maîtrise de soi, le caractère, donc la sincérité également. Ça inculque toutes ces valeurs-là. Donc lorsque vous êtes pratiquant d'art martial, vous ne pouvez qu'être humble, vous ne pouvez qu'être quelqu'un de posé, qui ne s'excite pas. Vous savez contrôler vos pulsions, vous savez contrôler vos envies, vous savez contrôler votre tempérament. Donc, une personne qui sait contrôler tout ce que je viens de citer, les désirs, les pulsions, et son tempérament, il ne peut qu'exceller dans ce qu'il aura à lancer, dans ce qu'il voudra faire. Et je pense que vraiment c'est dans cette logique-là que je suis. Okay. Voilà. Et moi j'aime m'entendre, m'entourer de ceux qui vraiment voient dans le positif et non le négatif. Si je m'arrive, je m'arrête, je cause avec toi 1, 2, 3 fois sur une chose que je vois possible et tu juges que ce n'est pas possible, je me détache de toi. Car ce que tu risques de faire dans ma vie, ça peut jouer sur moi après. Voyez, si tu arrives à faire entrer un virus dans mon cerveau, je risque de penser comme toi plus tard et ça risque de m'impacter négativement. Okay. Moi, je suis contre le négativisme. Voilà, donc c'est un peu sans substance. Okay. Mais donc vous êtes pour que le fait que plus on pense positivement, plus c'est possible dans la vie et on réalise. Ce qui est possible pour les uns est possible pour les autres. C'est spirituel d'abord. Tout est spirituel avant d'être figé. Voilà, on pense d'abord avant de réaliser. Si vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas réaliser. Même en construction, il faut d'abord penser au plan avant de réaliser la chose. C'est pour ça la plupart du temps, on délègue ce travail aux architectes, aux ingénieurs, aux génie civil, pour qu'ils élaborent un plan de suivi, de construction. Et ensuite, on met en application avec les techniciens de surface, les techniciens maçons, etc., pour qu'ils puissent mettre en œuvre la chose. Sans plan, on ne peut pas travailler. Sans plan, on ne peut pas aller loin. Il faut un plan en toute chose pour pouvoir exceller. Si vous n'avez pas de plan, même dans les bosses, dans la vie de tous les jours, il faut avoir un plan. Je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Donc c'est dans cette logique-là que vous devez aller. Sinon, je me lève le matin avant de savoir ce que je dois faire. Non, ça, c'est pas bon. Donc je conseille à tous ceux qui ont ce mauvais système-là, changer. On ne se lève pas la matinée pour chercher quoi faire de la journée. On cherche ce qu'on doit faire de la journée la veille. Là, lorsqu'on se lève le matin, on est déjà programmé mentalement et on y va. Et on ne peut qu'exceller. Ok, il n'y a pas de souci. Coach, j'aime bien avoir ce muscle et autres. Mais la majorité de ceux qui voient les gens qui sont comme ça ont peur de ces derniers. Et puis ces derniers aussi font peur. Parce qu'à la moindre chose seulement, on crie, on fait. Qu'est-ce que vous dites face à ces propos-là, face à ce contexte-là? Bon, vous qui êtes derrière l'écran, je vais vous poser la question à savoir, en me regardant, est-ce que je ressemble à quelqu'un d'agressif? Pour bon nombre de personnes, ça sera oui. Pour bon nombre de personnes, non. On ne peut pas juger une personne à travers son apparence, automatiquement. Puis vous pouvez juger que la personne n'est pas mauvaise. Oui, ça c'est vrai. Et il se trouve que la personne est une mauvaise personne. En ce moment, vous faites comment? Il faudrait d'abord communiquer avec la personne, aller vers la personne pour pouvoir connaître et comprendre la personne. Voilà, les muscles ne signifient pas comme de la brutalité en tant que telle. Voilà, si on doit reculer dans les années antérieures, ceux qui étaient musclés, c'était des gens qui s'aimaient la terreur. Voilà, lorsque vous avez un grand frère ou bien quelqu'un qui est dans le quartier qui est très musclé, il sème la terreur. Il utilise ses muscles pour s'aimer la terreur. Or, vous ne devez pas utiliser ces muscles-là pour s'aimer la terreur. Avant,
Eux, ils faisaient la musculation pour la bagarre, voilà, etc. Actuellement, nous avons changé cette mentalité des choses. Vous allez voir des PDG, des boss d'entreprise venir en salle pour faire la musculation. Ce n'est pas interdit, c'est pour le bien-être. Ça veut dire, de base, la musculation est un sport pour s'adapter aux difficultés de la vie. Ce n'est pas un sport en tant que non. Vous allez voir un banquier, un comptable, un professeur bien musclé. Souvent, quand j'arrive en salle pour donner mes cours là, aux élèves, ah monsieur, vraiment, j'aimerais être comme vous, d'autres sont au fond de la salle, c'est bien, j'aime voir ça, parce que je vois qu'il y a d'autres qui veulent me ressembler. Et en cela, je me dois de donner et fournir plus d'efforts pour toujours montrer l'exemple. Car l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, mais c'est la seule. La seule? Oui, c'est la seule. Tu ne peux pas influencer quelqu'un si tu n'es pas un exemple. L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, mais elle est la seule. Voilà. Ça, c'est la seule. L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, mais c'est la seule. C'est la seule. Naturellement, elle est la seule. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas vous influencer si je ne suis pas un exemple. Il faudrait que je sois un exemple. Peu importe que l'exemple soit bon ou mauvais, je peux vous influencer. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, si vous suivez de bonnes personnes, vous serez influencé positivement. Si vous suivez de mauvaises personnes, moi je suis passé par les deux. Mais ça, c'était dans le passé. J'ai oublié de notifier, j'ai été un ancien cavalier. Ça veut dire quoi? Je montais aux chevaux. Ouais. Et vous-même, vous savez que la plupart du temps, ceux qui montent aux chevaux et qui montent sur les chevaux, c'est pas simple. C'est compliqué. C'est pas simple. J'ai failli vraiment. Bon, je dirais que c'est pas la grâce de Dieu que je suis là où je suis. Et je rends grâce. Je le remercie de m'avoir recadré. Sinon, sans quoi, ça n'aurait été simple. Voilà, j'ai traversé vent et marée. Quand on le raconte, pour une personne lambda, il va dire que non, tout a été acquis. Or, rien n'a été acquis. Je ne dirais pas que mes parents ne m'ont pas appuyé, financièrement ils ne sont pas stables. Non, je ne dirais pas ça. Mais hormis ça, il y a certaines choses qui se passent. Et lorsque Dieu ne met pas sa main dedans, vous risquez de dérailler. Et si vous déraillez, c'est fini. Combien de personnes ont leurs parents multimillionnaires, mais qui sont fous? Ça, c'est vrai. Ou qui sont irrécupérables, ou qu'on a amené à l'extérieur, au Maroc, etc., pour des désintoxications. Tout cela arrive. Donc si vous êtes là où vous êtes, on ne connaît pas demain. Mais on rend grâce de ce qu'on a aujourd'hui, on rend grâce de ce qu'on est aujourd'hui, et on pense que Dieu fera grâce à l'avenir également. Donc c'est un peu sans substance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et si je peux aussi notifier, parce que c'est parce que vous êtes accessible, vous êtes un exemple, il ne se prend pas la tête en fait. Quelqu'un qui vient à l'école avec une voiture, qui se permet de côtoyer avec des gens qui... Vous voyez un peu, non? Vous connaissez les étudiants, certains même ça ne va pas. Et moi j'ai vu ça, j'ai dit waouh, comment on fait pour avoir autant de standing et en même temps être aussi humble. Voilà qu'il dit qu'aujourd'hui, la dernière fois vous m'avez dit, vous avez eu à dire que vous n'avez pas peur de ceux qui sont déjà, vous avez peur de ceux qui ne sont pas encore. Je reviens là-dessus. Effectivement, la fois dernière, j'avais eu à notifier cela. J'ai dit que je n'ai pas peur de ceux qui sont riches actuellement. Pourquoi? Je n'ai aucunement peur d'une personne qui est riche actuellement, car je connais déjà la position, la frappe de la personne. Donc automatiquement, je n'ai aucune raison d'avoir peur de cette personne. Je peux respecter ce dernier. Le respect est obligatoire, c'est un impératif. Pour tout être humain, vous lui devez respect. Vous n'avez pas besoin de connaître la position financière d'un tel ou le travail d'un tel avant de le respecter. Le respect est mutuel, le respect est général. Je n'ai pas besoin de savoir que vous êtes millionnaire avant de vous respecter. Le simple fait que vous êtes humain, vous respirez, je vous dois respect. Et en retour, je me dois également d'être respecté. Et si je ne me sens pas respecté, je quitte la zone. Voilà. Et vous êtes obligé même de me respecter. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous allez me respecter. Donc je disais, j'ai peur de ceux qui sont riches actuellement par rapport à ceux qui n'ont rien actuellement. C'est une phrase qu'on doit décortiquer pour comprendre. Attends, vous avez peur de ceux qui sont riches actuellement? Oui. Je n'ai pas peur. Et je reviens là-dessus. Je n'ai pas peur de ceux qui sont riches actuellement, mais j'ai peur de ceux qui n'ont rien actuellement. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a rien actuellement, tu ne sais pas ce que la personne va devenir. Vous tous, vous êtes en train de monter. Tu ne sais pas ce que la personne deviendra demain. Et lorsque tu manques du respect à ce dernier, tiens-toi bien. Souvent, on dit qu'un tel est venu me demander de l'argent, je ne lui ai pas donné. Il dit qu'on se verra au tournant. Donc lui, il prie Dieu à ce que un jour, toi, tu reviennes lui demander pour qu'il puisse dire « je ne donne pas ».
pour te remettre. Ça, c'est vrai, Mais je n'irai pas dans ce sens-là, puisque la personne que tu vois aujourd'hui et que tu négliges, demain, cette personne-là peut être dans un bureau ou bien dans une société ou même dans un cercle de collaboration et que toi, tu partes là-bas avec un de tes projets pour avoir des collaborateurs et que c'est lui qui est là-bas qui dirige le coordinateur. Tu fais comment? Tu peux être riche, tu peux être milliardaire, mais il y a des milliardaires qui collaborent. Tu ne peux pas évoluer seul. Il faut que tu aies des entreprises. Et en ayant ces entreprises-là, imaginons si vous avez besoin de collaborer, vous allez dans ce cercle et toutefois, ce sont des personnes à qui vous avez eu à manquer du respect parce qu'ils n'étaient pas financièrement stables, que vous trouviez là-bas. Vous faites comment? Donc c'est dans cette logique-là on dit, ne manquez pas du respect à votre prochain. Ne cherchez pas à connaître la position d'un tel ou d'un tel avant de respecter ce dernier. Donc c'est un peu sans substance. C'est un peu sans substance, les gars. J'aime trop la phrase. C'est un peu sans substance. Maintenant, selon vous, bon, en tout cas, j'admire beaucoup votre côté mindset, plus même que votre physique. Vous lisez, c'est la religion, ce sont les parents ou bien c'est la lecture qui vous a donné ce mindset-là? Le mindset, bon, je peux dire que c'est ce que les parents m'ont inculqué. Vous voyez, toute chose est d'abord, l'inculcation, ça vient des parents avant que toi tu ailles à la recherche de la chose. La religion viendra après les parents. La lecture viendra après les parents. Donc, tout d'abord, on va louer les parents car c'est eux qui sont la raison, ou soit c'est ceux et eux qui ont été la grâce à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, même si nous allons inscrire la lecture et la religion, ça ne prime pas sur les parents. Voilà. Dans le Coran même, on a dit, ton premier Dieu, c'est ta maman et ton papa. Ce sont les deux. Après les deux vient le grand frère, ou soit la grande soeur, l'aîné de la famille, etc. Donc tu dois respect à tout cela. Voilà. Papa, maman, grand frère, grande soeur, etc. Jusqu'à ce que ça t'atteigne. Voilà. Donc si vous n'avez pas vraiment cette manière de voir les choses là, ça serait un peu compliqué pour vous. Voilà. Mais je pense que dans la logique, tout passe. Voilà. Mais il faut songer à respecter son prochain, car il n'y a rien de tel. Moi, ma vision de voir les choses est venue de l'éducation que les parents m'ont inculquée, m'ont fait voir. Et moi aussi, je suis allé à la recherche de la chose, du positivisme. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Okay. Les gars, non seulement il est riche dans la tête, il prie, il croit en Dieu, et puis il vit bien. Si vous n'avez pas tout ça là, commencez à chercher d'abord par ce qui est dans la tête là. Comme ça, c'est le plan, vous allez réussir facilement. Voilà. Aziz aura la deuxième partie.